Otep, 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 Otep. Amen. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle que nous allons ensemble, vous et moi, mener, puisque vous y êtes, j'y suis, et donc nous allons, à travers cette nouvelle pyramide que j'appelle, que vous appelez le CSR Talk, le Césaire Talk, le Desert Talk, connaître son rôle Talk ou connaître sa responsabilité Talk. Nous allons donc véritablement, à travers cette nouvelle pyramide, vérifier l'essentiel véritablement des connaissances, j'ai envie de dire, antiques, puisque nous vous servons ici la science du urbanisme de la conscience qui s'arrime sur la science ancestrale séculaire kamite. Et donc ici et maintenant, je vous envoie mes ancestralités en ce premier jour, j'ai envie de dire, de la 7e semaine du 3e mois, août. Oh, Root Horo, c'est donc le 3e mois de nos ancêtres, je vais donc dire, puisque nous sommes aujourd'hui premier jour de cette 7e semaine, et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la semaine ancestrale compte 10 jours et que le mois ancestral compte véritablement 3 semaines. En ce jour, mes ancestralités vont à vous, mes ancestralités vont également à ce principe nétérique qui dirige cette journée, oui, parce que chaque journée correspond à un principe nétérique, je laisse ça de côté, et donc je vous envoie mes ancestralités ainsi qu'au principe, je vais dire, de ce jour. Le principe, il reste secret et sacré, et d'ailleurs dans la formation 3, pour ceux qui y sont, ils connaissent véritablement comment utiliser tout cela. Et donc, je vais également envoyer mes ancestralités véritablement à tous ceux et celles qui sont du côté de la Guadeloupe, la terre, j'ai envie de dire, qui a une mission, j'ai envie de dire, Guadeloupe, Martinique, Réunion, toutes ces îles. Et je le disais à l'occasion donc de l'an 62-59, Nouvelle An Kamite, je le disais, je vous ai transmis ici le message d'Aceta pour toutes les filles et tous les fils qui sont du côté des îles. Et donc ici, je vais envoyer mes ancestralités à Nikki Michi, qui est une étudiante à Ela, qui est donc du côté de la Guadeloupe. Guadeloupe qui, depuis ces dernières, je vais dire 72 heures, a justement la visite de cette tempête Fiona qui véritablement ne permet pas, je vais dire, les déplacements, ne permet véritablement pas la vie actuellement. Je vais dire oui, parce qu'en réalité, quand vous êtes coupé des déplacements, vous êtes coupé des réseaux, vous êtes véritablement hors vie. Mais ce qui est important à savoir, c'est que pourquoi est-ce que quand il y a un incendie dans une forêt, quand il y a un feu de brousse, tous les animaux ne meurent pas? Pourquoi quand il va y avoir, oui, un événement malheureux, un accident de la route gravissime, où il y aura des morts, parmi les morts, on verra un bébé, un nourrisson en train de pleurer. Que s'est-il passé en temps? C'est pour vous dire que vous devrez savoir que tout dépendra de vous, de votre âme. Et donc, tout peut vibrer, tout peut être, j'ai envie de dire, en morceaux autour de vous, tant que vous vous connaissez votre âme. Et vous êtes relié à vos ancêtres, parce qu'une chose est de connaître son âme, connaître sa mission, l'autre chose est de se relier à ses ancêtres. Vous savez compter sur la nature, parce que la nature connaît les siens et les siennes, et donc la nature vous ayant connu parce que vous êtes un kamite, parce que vous connaissez votre âme, parce que vous connaissez ses principes, parce que vous connaissez vos ancêtres, parce que vous connaissez leurs principes, et surtout parce que vous avez un nom par lequel la nature vous reconnaît, vous connaît. Tout peut être brisé autour de vous. Vous serez toujours debout. Et donc, j'envoie toute cette énergie véritablement positive, hein, dont des vibrations énergétiques positives à Nikimichi de ce côté, du côté de la Guadeloupe, et surtout à toutes ces personnes qui nous suivent de ce côté. Alors, ici et maintenant, je vais commencer par vous dire que ce à quoi je vais vous amener aujourd'hui est fondamental pour vous, est primordial pour vous, est en même temps paradoxal quand on voit l'enjeu aujourd'hui du monde. Pourquoi est-ce que nous avons un nom qui ne nous appartient pas? Question, point d'interrogation. On va répondre ensemble, mais avant, vous savez que je ne déroge pas à la règle ancestrale. Témoignage, reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos
ancêtres. Quand je l'ai dit, quand je suis rentré dans la case des ancêtres, je vais donc commencer par vous dérouler cette nouvelle programmation. Oui, vous avez un nom. Vous vous appelez Luc, vous vous appelez Sandra, vous vous appelez Mathieu, vous vous appelez Dominique, vous vous appelez véritablement Frédéric, que sais-je encore. Mais vous êtes de peau noire. Est-ce que quelque part, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un paradoxe? Est-ce que vos ancêtres vous reconnaissent à travers le nom que vous portez? Dominique, Frédéric, Mathieu, Maxime. Est-ce que vos ancêtres sont fiers de vous? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, en se posant cette question, vous comprenez automatiquement qu'il y a un danger à porter les noms, les prénoms de personnes véritablement qui n'ont pas un lien direct, souligné direct de 4 traits, avec votre généalogie, j'ai envie de dire, identitaire, intrinsèque. Et donc, faites attention parce que c'est un danger. Quand vous avez un nom, étant kamite, étant de peau noire, qui ne correspond pas à votre culturel, à votre cérémoniel, à votre rituel, qui, cérémoniel, rituel et autres culturels, est vieux plus que vous, vous êtes foutu. Et donc, faites attention parce que c'est un danger. Quand vous avez un nom, le monde physique vous appelle par ce nom, mais est-ce que vous savez que par ce nom, le monde spirituel, parce que ne l'oubliez pas, seul le spirituel gouverne le physique, le monde spirituel également vous reconnaît. On vous appelle Luc. Quand on dira Luc, tous ceux qui savent que c'est Luc se connectent à Luc. Mais quand le monde physique se connecte à Luc, le monde spirituel également, parce que c'est la magie du haut et du bas, va vouloir se connecter à Luc. Mais là, c'est où on va constater un bug. Un bug spirituellement énergétique qui fait que vous n'êtes plus approvisionné en énergie, en force, en pouvoir et en puissance pour pouvoir répondre à votre mission. Oui, parce que vous avez une mission. Et donc, quand vous êtes coupé de vos ancêtres, de vos ascendants, qu'est-ce que vous faites sur Terre? Si ce n'est vadrouiller, si ce n'est faire des choses qui ne devraient pas être. Et c'est ainsi que vous allez vous-même, je dis bien vous-même, créer des situations existentielles. Sachez que lorsque vous nommez une chose, et j'ai déjà fait une rencontre dématérialisée virtuelle là-dessus, vous devez nommer tout ce qui existe autour de vous. Pourquoi? Cherchez la rencontre, vous comprendrez. Mais déjà, je vais vous donner un aperçu. Dès que vous nommez une chose, vous avez un pouvoir sur la chose. Je nomme mon micro, je nomme ma première caméra, je nomme ma deuxième caméra, j'ai un pouvoir sur ces choses. Et donc, c'est pas pour rien que vous allez vouloir nommer vos enfants. Mais est-ce que vous avez le pouvoir sur vos enfants aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, décréter, déclarer une chose sur vos enfants pour que la chose se produise? Non. Regardez, suivez mon regard, suivez mon regard. Ne portez pas les culottes des autres, ne portez pas les jupes des autres. Et donc, pour que votre enfant puisse véritablement être sous votre autorité, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de pouvoir communiquer à travers le nom. Et donc, déjà en nommant votre enfant, vous avez un pouvoir sur lui ou sur elle. Et c'est ainsi que vous pouvez changer la direction de votre enfant qui, entre-temps, allait dans une mauvaise direction. Sans quoi, vous nommez vous qui êtes kamite, votre enfant, j'ai envie de dire, Emmanuela. Vous êtes coupé d'Emmanuela. Emmanuela est coupé de ses ancêtres. Et donc, Emmanuela va réagir comme Emmanuela, puisque Emmanuela est étrangère à Emmanuela. J'espère qu'on se comprend. Et donc, dès que vous nommez une chose, un être, une situation, un événement, ça c'est en science du règne de la conscience, on nomme ces 4 éléments. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de rentrer dans l'énergie d'âme de la chose, de l'être, de la situation, de l'événement. Vous êtes en communication symbiose symphonique avec la chose, l'être, la situation et l'événement. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir un nom kamite quand vous êtes de peau noire, d'avoir, je ne parle pas au kamite mélanovidé 19, hein. Oui, je parle au kamite
qui sont dans les valeurs ancestrales, aux kamites qui savent qu'il faut être unis, pas aux kamites qui vont vouloir déchirer comme des jours ou des loups véritablement leurs frères et sœurs. Je ne parle pas à ces kamites parce que c'est des kamites blanchisés. Je parle aux kamites qui n'ont pas subi de modification génétique. Et donc, à ces kamites, je dis, vous avez le devoir, l'obligation d'ailleurs, de porter un nom kamite. Oui, vous allez dire que porter un nom kamite, comment le choisir? Je vais vous l'expliquer parce que c'est contenu dans un cours, hein, dans l'école d'énergie, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là. Et c'est dans ce cours que vous allez justement pouvoir, vous-même, à partir de votre énergie d'âme, oui, parce que nous avons des groupes d'énergie d'âme, et c'est ce qu'on va appeler les égrégores, et vous allez comprendre dans un instant, les égrégores qui doivent, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre d'égrégores. C'est ce que moi j'appelle, et je le dis la plupart du temps, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies, les SMES. Et donc, la guerre qui a commencé spirituellement et qui se poursuit, naïves sont les personnes, ou naïves sont les personnes qui pensent en réalité que rien ne se produit. Attention. Et donc, il y a une guerre froide et grégorique. Et si vous ne faites pas attention, vous serez le mouton, pas le dindon, le mouton du concert. Pas le dindon de la farce, le mouton du concert, parce qu'il y a un concert qui se joue. Et donc, par qui? Ne me posez pas cette question. Et donc, ici, je vais vous dire que vous avez l'obligation, l'obligeance de porter un nom kamite pour vous reconnecter, si vous m'avez bien suivi, à l'énergie de votre âme d'abord. Et pour avoir un nom kamite, il faut connaître son âme. Parce que c'est à partir de l'énergie de ton âme que tu peux avoir un nom kamite qui est lié à la vibration de ton âme, à ton énergie nétérique, intrinsèque. Et donc, après avoir eu le nom kamite, vous devrez justement faire partie d'un égrégore, ce que j'appelle les sociétés secrètes. Oui, aujourd'hui, vous connaissez la franc-maçonnerie, Rose-Croix. Je recevais précédemment, hein, dans une autre rencontre dématérialisée, le frère Serge Archi, qui fut un Rose-Croix, qui est à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, et qui a rapidement ascensionné les marches en ce qui concerne les formations. Il est à la formation, je crois, 3, et qui, véritablement, a fait comprendre l'importance de se ressourcer, d'aller à la source ancestrale aujourd'hui, parce qu'en réalité, après avoir fait les autres sociétés secrètes, oui, qui ne sont que des copies pâles et mal copiées d'ailleurs, plagiées de nos sociétés ancestrales, ces sociétés ne proposent pas, parce que vous êtes noirs, ne proposent pas et ne pourront jamais satisfaire les désirs, les situations, résoudre vos problèmes à l'ère du Verseau. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire que vous avez également, après le nom, l'obligation d'aller aux sociétés secrètes, d'être dans un égrégore. Et oui, et pour tous ceux qui vont cracher sur ce qu'on appelle égrégore, est-ce que vous savez que les réseaux sociaux constituent un égrégore? Je ne vous appeure pas. Je vous ai dit, il y a autant de SMES que de cheveux sur votre tête. Bon, je n'ai pas de cheveux sur la tête, mais je vais vous dire, les réseaux sociaux constituent un SMES. C'est quoi un égrégore? Les réseaux sociaux constituent un égrégore. C'est quoi un égrégore? Réponse de l'arcaniste que je suis. Un égrégore, c'est l'ensemble de personnes, que ce soit 2 personnes ou plusieurs personnes, des milliers, qui partagent les mêmes principes. Et vous savez, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, à travers la science du règne de la conscience, que l'esprit, ce n'est que principe et loi. Et donc, dès que vous êtes en train de partager les mêmes principes, et donc, au niveau du réseau social, vous avez un téléphone portable, je prends mon iPhone par exemple, vous avez également besoin d'un téléphone portable pour rentrer dans la secte des réseaux sociaux, dans la société secrète des réseaux sociaux. Et donc, pour adhérer à cette société secrète, il faut qu'on ait les mêmes principes. Et donc, c'est mon portable. Après le portable, il faut la connexion. Et c'est comme ça, quand on partage, autant de personnes vont partager les mêmes principes. Ils vont former à travers ces principes une boule d'énergie qu'on va appeler l'égrégore. Et cet égrégore va permettre à ces personnes soit d'avancer, soit de reculer. C'est pour cela que je vous dis qu'avant de prendre votre téléphone portable également, vous devrez connaître le rite
du regard de rêve. La technique des 3 heures, c'est contenu dans une des formations à ELA. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez, comme cela, attraper des maladies que j'appelle des maladies numériques, les maladies numériques. Je ferme cette parenthèse et ici, je vais vous faire écouter un sage, un patriarche. Oui, parce que quand on parle de patriarche kamite, il y en a. Quand on parle de sage kamite, il y en a. C'est vrai que je vous ai parlé de société secrète. Je vous ai parlé d'initiation. Je suis d'ailleurs initié. Il vous faut être véritablement dans des sociétés secrètes authentiquement kamites, pas celles qui sont mélangées à un peu de un peu de l'autre, un peu de moi. Et donc, non, vous devez être dans l'authenticité. Ce que nos ancêtres ont fait, vous n'avez pas le droit de le changer. Vous changez, vous voulez être. Non, c'est ce qui vous a permis d'être. Pourquoi changer ce qui vous a permis d'être? Et donc, je salue ici cet autre grand initié, un père, j'ai envie de dire spirituel à moi. Il s'agit de Dumbi Fakoli Doumbia. J'ai plus besoin de le présenter, que j'ai reçu d'ailleurs sur Shumatela TV, avec qui je suis toujours resté en contact. Et donc, je ne dis pas tout en place publique. Vous allez l'écouter sur l'importance du nom et sur ce qu'il vous faut aujourd'hui pour la Renaissance kamite. Et on va, si la réalisation ancestrale et physique est prête, on va donc revenir en plateau pour dérouler la suite de ce programme. Dumbi Fakoli, c'est à toi. Ôtez pas toutes, ôtez pas tous. À l'évidence, la Renaissance kamite, c'est même une affirmation, passe obligatoirement par la récupération de nos noms, par la réhabilitation de nos sociétés secrètes et par la reconnexion avec nos lignes tutélaires et nos égrégores. La mère père primordiale que les sociétés patriarcales phallocrates appellent Dieu est, de notre point de vue, notre vision du monde, pure énergie. Elle a distribué une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Le règne minéral, le règne animal, le règne végétal et le règne humain. Ça veut dire que la gestion du monde invisible au monde visible passe par les rapports de ces deux dimensions du temps et de l'espace, si on peut les appeler ainsi. Parce que la mère père primordiale englobe tout, elle est partout. Ainsi, lorsque nous prononcerons des noms étrangers, se prononcer du nom lance des ondes qui vont à des ancêtres étrangers. Lorsque nous entrons dans nos sociétés secrètes pour des travaux, les ondes qui se dégagent de ces sociétés secrètes vont essentiellement à leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les alliés des entités qui sont évoquées dans les sociétés secrètes. Lorsque nous évoquons leurs génies tutélaires et leurs égrégores, les ondes que nous envoyons donnent la puissance à ces entités-là. Or, aujourd'hui, le monde kamite a rompu avec ses ancêtres, a rompu avec ses sociétés secrètes, a rompu avec ses génies tutélaires et ses égrégores. Or, les ancêtres d'un peuple n'ont d'obligation qu'à l'égard de leurs descendants. Donc, les noms que nous évoquons, ces ancêtres n'ont aucune obligation à notre égard. Au contraire, nous leur donnons la puissance pour aider leurs propres descendants. Les entités que nous évoquons dans nos sociétés secrètes n'ont également aucune obligation à notre endroit. Parce que ces entités-là ont noué des rapports privilégiés avec ceux qui les ont appelés, avec ceux avec qui ils sont alliés, elles sont alliées. C'est la même chose avec les génies tutélaires et les égrégores étrangers, avec qui les alliances privilégiées font qu'ils ne servent que les peuples auxquels ils sont liés. Donc dans le monde invisible, le monde kamite est écarté, complètement ignoré. Toutes les énergies qui sont dégagées
servent ses oppresseurs. Voilà pourquoi il est impératif de récupérer nos noms, de renouer avec nos sociétés secrètes et avec nos génies tutélaires et nos égrégores. Merci, cher patriarche Djumbi Fakoli Doumbia. Je crois que les oreilles qui doivent écouter, pas entendre, ont écouté. Et donc, pourquoi? Parce qu'il a touché du doigt un aspect très important, parce que vous voyez ce qui se joue physiquement. Mais est-ce que vous savez idée, vous imaginez, vous visualisez, vous concevez ce qui se joue spirituellement, métaphysiquement? Oui, parce qu'il l'a dit, c'est un patriarche, il sait ce dont il parle. Et seuls les initiés comprennent, et c'est pour cela que vous devez vous initier. Parce qu'en réalité, s'il dit que l'univers kamite, le monde kamite, les guerriers kamites, dans l'invisible, n'existe pas actuellement, ou n'a pas la place, ce grégor qu'il devrait avoir, c'est qui, de facto, entraîne tout ce que nous avons, hein, que ce soit existentiellement, économiquement, politiquement. Je vous ai dit, laissez tout cela. Alors, pourquoi nous sommes autant effacés sur la scène physique? Vous avez eu la réponse. C'est parce que nous sommes effacés sur la scène spirituelle pour reprendre la place qui est nôtre sur la scène physique. Nous avons besoin d'aller récupérer notre force du côté spirituel. Et donc, c'est quoi la force? Parce que je vais vous parler de la force, du pouvoir et de la puissance, pour résumer un peu l'intervention de Djumbi Fakoli. La force, votre force, c'est votre âme, c'est votre rayon de vie, parce qu'en réalité, il a parlé de parcelle divine. La parcelle, on vous le dit de façon religieuse, mais c'est un concept creux. La parcelle d'énergie divine qui est en tout ce qui existe n'est rien d'autre que le rayon d'expression du tout, du nun, par lequel vous, comme moi, tout ce qui existe a voulu s'exprimer. Ce n'est que le principe premier, c'est ce qu'on va appeler donc le rayon de vie. Alors, il a parlé également du génie tutélaire, parce qu'en réalité, oui, pour ceux qui ont eu le cerveau lobotomisé, formaté, le cerveau lessivé par les connaissances occidentales, ils vont dire, oui, c'est des génies extérieurs. Oui, parce qu'en réalité, pour simplifier les choses, les génies tutélaires ne sont que des principes dont vous émanez. Et donc, vous êtes en train de lutter contre vous, spirituellement. Comment est-ce que vous voulez avancer physiquement? C'est incroyable. Et donc, faites très, très attention. Votre force, c'est votre âme. C'est ce que vous êtes, c'est ce qui peut être en mouvement. Et donc, vous permettre d'être en mouvement physiquement et existentiellement. Mais votre âme répond à un nom d'abord. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention au nom qu'on porte. Et donc, le nom vous renvoie à votre âme physiquement, mais au-delà, à tout ce qui sera énergie métaphysique pour que tout cela puisse, véritablement à travers la force qui doit devenir pouvoir, c'est la magie trénaire du 3, la force doit devenir pouvoir. Et faites attention, votre force, je vous ai dit, c'est votre âme, c'est votre nom, c'est votre rayon de vie, c'est votre mission existentielle. Quand vous ne la connaissez pas, ou vous la connaissez et que vous l'ignorez, vous la négligez, vous allez péricliter. Surtout à l'ère du Verseau. Au-delà de la force doit devenir pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est pour cela que je dis à mes apprenants la plupart du temps, à mes étudiants, ne faites jamais l'erreur de chercher le pouvoir. Parce que le pouvoir est un leurre. Le pouvoir est une illusion. Le pouvoir, c'est 2 fois la force pour que la force aille à la puissance. Mais le pouvoir est piégé parce que le pouvoir, en réalité, ne vient pas de vous, vient des autres. Vous avez besoin, quand vous naissez, d'être avec les autres pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. Et donc, c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir vient des autres. Et d'ailleurs, quand vous prenez la politique, le pouvoir d'un président, d'un dirigeant, vient de qui? Vient du peuple. Et on vous servira cela sous forme de démocratie, même si je ne veux pas m'étendre sur cette notion de démocratie. Je vais simplement vous dire que le pouvoir, pour mieux l'exercer à tous les niveaux, vous avez besoin de savoir que le pouvoir est illusoire et que le pouvoir ne vous appartient pas. Tant que vous ne le savez pas, vous allez justement être flatté dans votre ego et vous allez péricliter parce que le pouvoir, ce n'est pas la chose ultime à chercher.
Le pouvoir, on vous dit la plupart du temps, c'est la connaissance. Qui a la connaissance a le pouvoir. Et donc, quand vous avez la connaissance, naturellement, vous avez le pouvoir. Donc, ne vous accrochez pas au pouvoir, mais accrochez-vous à la connaissance, parce que la connaissance n'est pas là. L'ultime, la connaissance, qui est encore le pouvoir, doit maintenant, et la connaissance, vous avez besoin des autres, de la nature, pour connaître. Et donc, pour avoir un pouvoir, le pouvoir doit maintenant vous amener à la puissance. Voilà. Et cette puissance, ce n'est pas vous. Vous, c'est l'âme, le nom, qui devient pouvoir à travers la connaissance, les autres. Et ensuite, doit aller à la puissance. Et là, on passe à la troisième dimension. Vitesse 3. Nous sommes maintenant dans ce qu'on va appeler la puissance qui vient en réalité de l'autre monde, des ancêtres. Et c'est pour cela que vous devez connaître justement qui vous êtes pour pouvoir avoir l'assistance, la protection et la voie ouverte, balisée des ancêtres. Parce que c'est leur rôle. Et souvent, je parle du rayon ancestral qui vous permettent de pouvoir récupérer la force, le pouvoir et la puissance de vos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais donc vous dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas prétendre vous développer. Et c'est une mention scientifique quand on parle de développement personnel par-ci, coaching par-là. C'est un mensonge scientifique. Ne vous y attardez pas. Vous ne pouvez pas vous développer sans un nom adéquat. Parce que le nom vient de votre âme et doit venir de votre âme. Maintenant, le nom doit être reconnu et connu par les ancêtres parce que c'est les ancêtres qui vont pouvoir vous donner cette énergie à travers le nom qui leur correspond et dans lequel ils se reconnaissent. Alors, comment pouvoir vous développer quand vous-même, on dit développement personnel, c'est faux, c'est un mensonge. On ne peut pas développer quelqu'un, quelqu'un se développe lui-même. Comment vous pouvez vous développer quand vous portez le nom des autres, quand vous avez des noms étrangers? Comment est-ce possible? Vous serez dans tout ce qui sera physique, mais vous n'avez encore rien fait. Comment voulez-vous vous développer spirituellement sans votre âme? Quand vous ne connaissez pas votre âme, votre rayon de vie, vous ne connaissez pas l'énergie de votre parcelle divine, comment est-ce que vous voulez vous développer? C'est impossible. Pas de développement spirituel sans connaissance de soi, sans identité, me disait mon maître, mon guide en sciences orientales. Et donc, comment voulez-vous développer un pays sans connaître, j'ai envie de dire, l'énergie dominante, l'énergie gouvernant du pays? Parce qu'en réalité, on ne gouverne pas les hommes, on gouverne les énergies. Vous devrez savoir que sans avoir connu, justement, la configuration éthérique d'un pays, vous ne pouvez pas diriger le pays. Vous devrez connaître le Vodun, c'est ce qu'on appelle le Vodun. Ceux qui sont en formation 3 à ELA connaissent leur Vodun, oui, parce que nous sommes à l'image de la nature. Pour pouvoir mieux vous diriger, vous devez vous connaître votre Vodun. Formation 1, on a l'énergie de l'âme, mais à la formation 3, vous connaissez votre Vodun et deux rites qu'il faut faire. Alors, je vais y aller, crescendo, pour vous dire comment est-ce que vous voulez développer, par exemple, un continent sans savoir les valeurs, les principes, la configuration éthérique de ce continent? Quand tous les frères et sœurs kamites se rendront compte du fait qu'ils n'ont qu'une seule valeur commune, Kama, ils pourront s'unir après avoir récupéré leur force spirituelle à travers leur âme. Et donc, je vais vous faire écouter, si la réalisation physico-ancestrale le permet, une dame du côté de la Guadeloupe, puisque j'ai parlé de la Guadeloupe, il s'agit d'Angalia, je crois, oui, Angalia et puis Ama, qui ont justement échangé là-dessus. Si la réalisation est prête, on y va. Ces noms nous marquent en fait comme propriété de l'Occident. Voilà, en gros, fondamentalement. J'aime bien utiliser cette métaphore, cette image, c'est que si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est lui donner un nom. N'est-ce pas? On nomme le chien, donc on s'approprie du chien en nommant le chien. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé pour nous donc au moment de la déportation d'Afrique, l'esclavage ici. Et puis quand on met soi-disant fin à l'esclavage physique, eh bien on nous affuble de noms occidentaux qui continuent à nous marquer comme propriété de l'Occident. Et comme je dis, moi je n'ai jamais encore rencontré de Français qui donnent un nom africain à ses enfants. Pas vrai? C'est vrai. Voilà. Et donc le fait que nous portions ces noms occidentaux montre bien qu'il y a un problème fondamental
et que nous ne sommes vraiment pas libres, que nous ne sommes vraiment pas indépendants et que surtout notre lignée ancestrale a été interrompue de façon violente par l'irruption des Blancs dans notre existence pour nous donner, nous assigner des ancêtres blancs fictifs et nous séparer de nos ancêtres à nous qui sont bien sûr en Afrique. Donc en portant ces noms-là, si je comprends bien, on devient, en tant qu'Africain, on est africain, mais on devient étranger à nous-mêmes. Voilà. À cause de ça. Voilà, il y a une rupture fondamentale dans notre être. Oui. N'est-ce pas que c'est un déséquilibre profond au niveau spirituel. C'est qu'au lieu de porter les noms de nos ancêtres, nous portons les noms des ancêtres d'autres personnes, de gens qui nous ont traités avec énormément de violence, qui continuent à nous traiter avec mépris et qui nous considèrent comme pas vraiment comme des humains, mais comme des bêtes auxquelles ils donnent les noms. C'est vrai, voilà. Avec beaucoup de dédain. Voilà, beaucoup de dédain, beaucoup de mépris. Au fond, ils ne le disent pas, ils ne l'affichent pas, bien sûr. Mais nous savons très bien qu'au fond d'eux-mêmes, les Blancs n'arrivent pas à reconnaître notre humanité. Alors, merci à Angalia et puis à Ama du côté de la Guadeloupe. Alors, vous avez encore besoin d'un dessin pour comprendre. Vous avez encore besoin d'une caricature, d'une image pour comprendre ce qui se joue. Et comme je le disais, il y a une guerre froide, spirituelle, qui se joue à travers les égrégores mis en place. Ne me posez pas la question si la religion est un égrégore. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un égrégore. Ne me posez pas la question, les sociétés secrètes occidentales, est-ce que c'est un égrégore? Ne me posez pas la question. Votre famille, votre relation conjugale est un égrégore. Votre famille est un égrégore. Et donc, qu'est-ce que vous avez à faire? À quel égrégore appartenez-vous? Quelles sont les valeurs derrière? Est-ce que c'est la lumière que vous promeuvez ou c'est l'obscurité? C'est très important. Sinon, vous serez, comme je l'ai dit, le mouton du concert. Vous imaginez un mouton qui est en train de se taper un concert? C'est dramatique. Et donc, faites l'effort. Et je remercie toutes ces personnes qui sont à Ella et qui ont connu leur énergie d'âme, rayon de vie, rayon ancestral, et qui ont justement été actuellement, j'ai envie de dire, dans les groupes d'énergie d'âme, parce que oui, c'est un mensonge de dire qu'on peut avancer avec tout le monde. Non, tout le monde n'a pas la même énergie, sinon, si vous allez avec tout le monde sans savoir, c'est pour cela que nous enseignons, cherchez à savoir, sinon, vous allez vous faire vampiriser. Oui, toutes les relations ne sont pas permises. Attention, toutes les relations ne sont pas permises. Il y a des relations que vous devrez chercher à sonder, quêter, explorer. Sinon, vous allez revenir en arrière. Et donc, dans quelle société secrète? Je sais qu'aujourd'hui, s'il faut parler de société secrète, d'égrégore, ce n'est plus l'ombre de mépris. Parce que oui, tout le monde est dans un égrégore. Votre famille, c'est un égrégore. Dans lequel êtes-vous physiquement, tout comme spirituellement? Quelles sont les valeurs derrière? Et donc, le doyen, le patriarche Chumbi Fakoli, revient là-dessus. Mon cher patriarche, tu as la parole. Donc, il est impératif que nous revenions en arrière. Si nous prononçons le nom de nos ancêtres, nous renouons le contact avec eux. C'est ce qu'ils attendent. Mais nous ne les évoquons jamais. Donc, ils ne peuvent pas venir à notre aide comme nous souhaitons. Or, toutes les sociétés ont compris qu'il y a une relation étroite entre le monde visible et le monde invisible. Et que leur bonheur, leur bien-être matériel sur cette terre est d'abord déterminé par leur relation à leurs ancêtres, à leurs génies stellaires, à leurs égrégores. Alors, pour revenir à nos sociétés secrètes, les Kamites bernés à qui on a raconté n'importe quoi, en leur faisant croire que nos sociétés secrètes sont négatives, ces Kamites-là doivent comprendre que c'est tout à fait le contraire. Parce que même la Rose-Croix et la franc-maçonnerie se sont inspirées de nos sociétés secrètes. Si elles étaient mauvaises, elles ne l'auraient pas fait. Mais ils ont détourné à leur profit, comme ils ont détourné la spiritualité, la religion africaine à leur profit. Donc il faut que ces Kamites sachent que nos sociétés secrètes sont pures d'intention, parce qu'elles ont été créées par nos ancêtres pour protéger le peuple. Voilà pourquoi aucun dirigeant
n'a le courage de se faire initier dans nos sociétés secrètes. Véritable, authentique, authentiquement africain. Pas dévoyé. Parce que dans la société secrète africaine, une fois que tu as rempli le rituel, c'est déjà largement suffisant. Mais généralement, tu prêtes serment. Serment de servir de façon oblative ton peuple, ne jamais trahir. Si tu trahis, tu payes. Donc, c'est une des garanties qu'offre la société secrète. Il faut que les jeunes se forment à ces sociétés secrètes-là. Là, on t'apprend à respecter ton prochain, à respecter la nature, à respecter ton peuple, à le servir de façon oblative. Tu ne trahis jamais. Voilà pourquoi il est impératif de revenir, afin de donner la puissance aux objets sacrés, à nos alliés dans les sociétés secrètes, qui vont nous accompagner de là où ils sont, dans la vie concrète. Il faut renouer avec nos génies tutélaires et nos égrégores, qui sont puissants de leur puissance, dont l'énergie rassemblée va également nous aider, nous accompagner. Dans le monde invisible, il n'y a pas de trahison. Certains ont peur que les autres récupèrent nos égrégores et nos génies tutélaires. Ils ne peuvent pas. Dans le monde invisible, il n'y a pas de trahison. Nos génies tutélaires et nos égrégores ne dorment même pas, parce qu'il n'y a pas de sommeil dans le monde invisible. Et ils attendent seulement qu'on revienne à eux. Ils attendent qu'on renoue avec eux, pour qu'ils puissent nous envoyer leurs énergies. Parce que pour comprendre notre situation et essayer de s'en sortir, on a fait toutes sortes d'études. Études historiques, études politiques, études économiques, études religieuses. Mais rien n'y a fait. Il faut continuer ces études. Mais il faut être pragmatique. Revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je dis, c'est une évidence, c'est une affirmation. La renaissance kamite passe obligatoirement par la récupération de nos noms afin de nous reconnecter à nos ancêtres, de leur rendre hommage, de les rendre fiers de nous pour qu'ils puissent nous aider. La renaissance kamite passe par la réhabilitation de nos sociétés secrètes, entrer dans les sociétés secrètes et savoir que même si on est de l'Afrique de l'Ouest, on peut entrer dans les sociétés secrètes de l'Afrique centrale. Même si on est de l'Afrique centrale, on peut entrer dans une société secrète de l'Afrique de l'Ouest. Parce que dans les sociétés secrètes africaines, les réalités sont exactement les mêmes. Les langues diffèrent, peut-être parfois les objets sacrificiels diffèrent, mais les réalités, les interlocuteurs sont exactement les mêmes. Merci, Patriarche Djumbi Fakoli Djumbia. Merci, Otep Amon. Alors, j'ai envie, pour sortir de cette thématique, véritablement, de vous poser la question si vous avez encore, j'ai envie de dire, votre âme sous votre contrôle. Ça fait peur, cette question. Mais oui, parce qu'il l'a dit, il y a autant de kamites bernés aujourd'hui à qui on va dire, oui, quand tu sacrifies un mouton, c'est véritablement pas bien. J'ai envie de vous poser cette question. Les Chinois, le peuple chinois, jusqu'ici, est-ce qu'ils ont changé d'un iota la façon dont leurs ancêtres ont pratiqué aujourd'hui? C'est laquelle impuissance du monde? Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est pour vous dire que nous n'avons pas le droit de changer j'ai envie de dire, notre âme. Parce que l'histoire, c'est changer l'âme. Et donc, vous avez changé votre identité. Et donc, faites attention, ne soyez pas un kamite berné. Faites attention. Et il a si bien dit, ici, je vais résumer en vous disant que vous avez l'obligation, pour conclure, de connaître votre âme. Arrêtez de jouer les intellectuels. Arrêtez de jouer les intellectuels. J'ai fréquenté, qu'est-ce que lui, il peut m'apprendre de plus? Oui, c'est comme cela que nous sommes encore divisés jusqu'aujourd'hui. Tant que vous ne savez pas que l'autre peut vous apprendre quelque chose, vous êtes justement, j'ai envie de dire, à côté de la plaque. Vous devrez savoir que vous avez à ne pas être intellectuel, mais à être intelligent. L'intelligence pour l'arcaniste que je suis, c'est quoi? C'est imiter la nature, faire comme la nature. Et donc, cherchez à vous connaître. Votre âme, connais-toi toi-même. Ensuite, cherchez à avoir un pont qui vous lie au monde physique à travers votre âme et au monde métaphysique. Et c'est ce que je vais appeler le nom, kamite. Ensuite, à travers ce nom qui vous vient de votre âme, vous allez aller
récupérer votre puissance au niveau des ancêtres et ainsi vous êtes protégé par l'égrégore ancestral. Voilà ce vers quoi j'ai voulu vous amener à travers cette rencontre dématérialisée virtuelle pour que vous sachiez que tant que vous n'êtes pas actuellement, j'ai envie de dire, dans la connaissance de qui vous êtes, vous ne pouvez pas avancer, prétendre connaître, développer les autres. Et je rappelle que vous avez l'opportunité de pouvoir connaître tout cela à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, je remercie toutes ces personnes de par le monde qui, justement, témoignent tous les jours de ce qu'elles ont repris la force naturelle innée qui est la leur à travers les formations à Ela. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé